Chers amis, bonjour. Je suis ici pour vous parler du franc libre, comme vous vous y attendez bien sûr. C'est notre projet principal actuellement, qui est, comme vous vous en rappelez, le premier instrument monétaire qui va nous permettre de réagir par rapport à une lutte que nous engageons face à un système. Aujourd'hui, faites vos jeux. Allez-vous parier sur la survie de ce système? Allez-vous parier sur la survie de l'euro? Si vous pariez contre la survie de ce système et vous pariez contre la survie de l'euro, alors suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Aujourd'hui, ce que j'ai à vous montrer, ce sont donc les premiers francs libres qui ont été produits et que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui avec moi. Ces francs libres sont ici. C'est toute la gamme qu'on vous avait montrée, tout d'abord en projection graphique de concept, tout l'été, et qui dorénavant existe. Bien entendu, vous avez donc le franc libre dans vos téléphones, application Android, mais aussi sur le site banquedefrancelibre.fr, où vous pouvez en fait consulter, pas encore créer de compte, mais consulter vos comptes qui sont déjà créés. Et très prochainement, nous allons en fait faire le tour de l'ensemble des CSP pour mettre en place des caisses qui vont avoir ces différentes pièces et différents billets à disposition en fait des Français. Pour vous montrer précisément ce que vont être ces billets, donc pour vous réexpliquer de quoi ils sont faits, tout d'abord c'est une matière qui est ce qu'on appelle du polyart. Voilà, le polyart, c'est un polyart 120 microns. Ce polyart 120 microns est un papier qui est relativement épais, qui sera aminci, qui sera affiné dans les prochaines productions. C'est un 120 microns, on passera au 90 microns. Le 90 microns est précisément la monnaie de la livre sterling. Voilà, c'est le papier utilisé actuellement par la livre sterling, exactement le même. Ce polyart en fait est imputrescible et il est aussi indéchirable. Vous ne pouvez pas déchirer ce billet, c'est impossible en fait, vous pourrez essayer. C'est un papier spécifique, technique, un papier ce qu'on appelle de sécurité qui est produit actuellement par AGFA. Donc c'est le manufacturier allemand qui produit actuellement ces billets. Ces billets sont tout d'abord numérotés, approchez-vous pour voir un petit peu. Donc ces billets sont numérotés, vous avez une numérotation ici et une deuxième numérotation là. Vous avez une bande holographique ici qui est pour l'instant une bande holographique qui est sur étagère. Nous n'avons pas pu encore faire de développement spécifique sur la bande holographique. Nous le ferons dans la prochaine production. Mais c'est une bande qui n'est pas évidente non plus à poser sur les billets parce qu'il faut un doreur à chaud. Donc il faut différentes industries qui concourent à ce billet. Quand vous êtes sur ce billet de 100 francs libres, le Napoléon par exemple, vous avez donc la numérotation. Vous avez également ce qu'on appelle la micro-numérotation. Cette micro-numérotation se situe ici, chers amis. Et donc quand vous passerez une loupe en fait, sur la micro-numérotation, vous aurez une inscription minuscule qui est en fait inscrite ici, qui est une autre sécurité. Vous avez également donc le différents lettrages. Vous avez également de l'encre thermographique qui est ici. Donc vous voyez l'abeille comme ici, donc vous pouvez voir ici. Quand vous frottez l'abeille, eh bien l'abeille va disparaître. Voilà. Et elle va réapparaître ensuite dès lors que le papier refroidit. Globalement, c'est une encre thermographique qui réagit à 27 degrés. Donc quand vous frottez ce billet dans vos mains, ça disparaît. Et ensuite, quand le papier refroidit, ça réapparaît. Voilà. Donc vous connaissez bien sûr la pièce, dont je vous ai déjà fait la démonstration. Donc le 1 franc libre, vérité, liberté et souveraineté, pour le pile. Et pour le face, propriété, travail, mérite, avec la glande pinéale derrière. Et bien sûr la croix, le Christ, bien sûr, qui est notre enseignement premier et l'enseignement avec lequel nous avons lancé ce triptyque. Ce n'est pas une réinterprétation, ce n'est qu'en fait une continuation de ce qui nous a été légué, donné durant des siècles et bientôt des millénaires. C'est la vérité qui nous rend libres. Et une fois que nous sommes libres, nous pouvons être souverains. Vérité, liberté et souveraineté. Et cette pièce, en fait, c'est ce qui vous représente, chers amis. Ce qui vous représente moi et ce qui vous représente vous également. C'est une unité. Quand vous pourrez faire unité avec vous-même, unité dans votre corps et unité dans votre esprit, eh bien vous pourrez, comme ces pièces ici, vous réunir les uns les autres, progressivement. Et progressivement refaire société. Ici, tout ce que vous voyez ici n'est qu'un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. Nous vivons dans un paradigme matérialiste et un paradigme individualiste qui vous a fait croire que tout ceci est une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un instrument
qui est censé être utilisé tout d'abord pour vous libérer, et ensuite pour que vous viviez en sécurité, et enfin que vous puissiez vivre dans le bonheur. Ni plus ni moins. Tout ce qu'on vous a vendu depuis 233 ans est un mensonge éhonté. Voilà. Les différents billets que vous avez devant vous, donc, vous avez, comme vous le connaissez déjà, le 1000 francs libre Clovis. 1000 francs libre Clovis qui aura bientôt sa pièce d'or en équivalence. La pièce d'or au 1000 francs libre Clovis sera le 1000 francs libre or Saint-Michel, titré à 7,77 grammes d'or. Voilà. Donc, pourquoi Clovis? Certains me posent la question, je vais le répéter. On fait beaucoup de marteau-thérapie, c'est une séance marteau-thérapeutique. Donc Clovis, pourquoi? Parce que c'est celui qui a fondé le royaume de France. Vous verrez d'ailleurs sur les billets, au démarrage, vous avez des crapauds, qui sont en fait les armoiries franques. Mais une fois en fait que Clovis passe par le baptême, qui reçoit l'extrême onction et qui devient en fait chrétien, donc il fait l'alliance Clovis de la francisque, mais aussi du glaive de Dieu, autrement dit qui devient le lieu tenant de Christ, c'est-à-dire qui tient le lieu terrestre pour les forces cosmiques, les forces spirituelles, pour que le grand équilibre soit maintenu, que ce soit sur terre ou au ciel. Eh bien, quand le roi, ici Clovis, devient le lieu tenant de Christ, c'est qu'en fait il a la responsabilité d'un peuple, et surtout la responsabilité de faire en sorte que ce peuple eh bien, chemine plutôt, le chemin est toujours tortueux, mais qui chemine plutôt vertueusement. Essayer d'équilibrer le vice et la vertu. Ça fonde le royaume de France. Ça l'a fondé en 496, ça fait 1526 ans. C'est ça la France, c'est ça. La France, c'est aussi la justice. Vous savez, cette justice qu'on n'a pas actuellement, quand il y a autant de criminels qui sont dans nos rues. Cette justice, c'est Saint-Louis qui l'a fondée, cette justice. Et Saint-Louis, il est appelé le roi le prud'homme. Le prud'homme. Et c'est lui qui a inventé la quarantaine le roi. C'est-à-dire les 40 jours qui permettaient en fait à tout bon sujet eh bien, de préparer sa défense, de préparer son attaque, bref, de préparer sa procédure pour que justice soit faite. Eh bien, à l'époque de Saint-Louis, grâce à Saint-Louis, c'était 40 jours, maintenant c'est 40 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Saint-Louis, c'est également, et vous le voyez ici, celui qui a acheté en Orient la Sainte Couronne d'Épines, qui est toujours en France. Elle est chez nous, cette Sainte Couronne d'Épines. Et il a vidé les caisses du royaume de France pour ça. Comme 800 ans plus tard, Macron videra les caisses du royaume de France pour vous acheter des cure-nez et des vaccins. Eh bien, chacun sa façon d'utiliser l'argent. Certains l'utilisent de façon vicieuse, pour vous faire peur, pour vous diviser, voire pour vous anéantir. D'autres l'utilisent parce qu'ils ont foi dans l'éternité. Êtes-vous dans une petite vie mesquine, recroquevillée sur vous-même, ou êtes-vous pour une vision plutôt vers l'éternité, vers ce que nous sommes en fait? Vous aurez toujours le billet Jeanne d'Arc, que vous connaissez, qui est mon billet préféré. Le billet Jeanne d'Arc, c'est celui en fait de la triple donation, qui est ici. La triple donation qui exorcise en fait eh bien, ce fameux triangle qui a été abusivement donc usé et abusé et manipulé par les francs-maçons depuis 233 ans, bientôt depuis 3 siècles. Voilà. Il n'y a pas d'œil au milieu du triangle. Et c'est en fait ça se réfère en fait à la Trinité, qui est aussi un symbole en fait qui est millénaire, qui est même antéchristique. Hein, pour d'autres civilisations, la Trinité existe depuis très longtemps déjà. Cette Trinité en fait, elle n'est pas née en 1789. Elle est née bien avant. Voilà. Et la leçon politique que nous donne en fait on va dire la triple donation, c'est que c'est l'humilité. L'humilité doit toucher autant le citoyen lambda que le citoyen en responsabilité. L'humilité, c'est l'humilité d'un roi qui dit que ce n'est pas son royaume, c'est le royaume de France. Ce n'est pas son royaume à lui. Donc il est investi encore une fois d'une mission divine, une mission spirituelle. Il est là pour sauvegarder, pour sanctuariser les lois cosmiques. S'il ne le fait pas, eh bien on va aller vers un chemin qui est vicieux. Alors qu'il faut rester dans la vertu et dans l'équilibre. Voilà. Et donc voilà pourquoi cette triple donation entre Jeanne d'Arc, Charles VII et ici donc l'Esprit Saint a été symbolisée ici. C'est le cœur. De toute cette gamme de billets, c'est le cœur. C'est ici que se situe en fait le cœur de ce qui nous sauvera, de ce qui nous a sauvés jadis et de ce qui nous sauvera encore. Pourquoi? Parce que si, quel que soit le dirigeant, il n'oublie pas qu'il est tout d'abord au service des autres,
Et il a beaucoup de responsabilités parce qu'il doit encore plus servir les autres avec une grande humilité. Si quel que soit le dirigeant, il comprend ça, qu'il soit roi, qu'il soit empereur, qu'il soit président, qu'il soit ministre, peu importe, la France sera sauvée. Si par contre il oublie ce rôle manifeste, la France ira vers sa perdition, comme actuellement. Bien sûr, vous aurez toujours le Napoléon, le 100 francs livres Napoléon, qui est mon saint patron de Saint-Cyr, bien sûr, où nous avons dessus mis sur l'ensemble du billet l'ensemble des victoires napoléoniennes, et non pas des défaites. Hein. Ici, on ne célèbre pas Trafalgar, on ne célèbre pas Waterloo, on célèbre Austerlitz. Voilà pourquoi Austerlitz occupe tout un billet, ici, bien sûr. Et nous avons aussi toutes les institutions qu'a fondées Napoléon, toutes les institutions, Saint-Cyr, Polytechnique, le Code civil, aussi malheureusement la Banque de France, malheureusement, parce que la Banque de France est comme la Federal Reserve. La Federal Reserve est tout sauf fédérale, elle est d'abord privée, et bien la Banque de France est tout sauf française. Elle a appartenu en fait à des puissances d'argent qui ont utilisé en fait la dette pour maximiser au début leurs gains, leurs profits, surtout ensuite prendre du pouvoir. Et avec tout ce pouvoir accumulé, ensuite disputer, comme on le vit actuellement, disputer en fait leur autorité à celle de l'État. Ils se pensent supérieurs à l'État, ils se pensent supérieurs au peuple, et c'est la guerre que nous menons actuellement. C'est la guerre des États profonds contre les États-nations. Voilà pourquoi nous créons cette monnaie, aussi, parce que bientôt beaucoup de choses vont disparaître. Le De Gaulle, que vous connaissez, alors j'abrège, parce que théoriquement, quand je fais cette présentation, ça prend quasiment 1 heure. Voilà. 1 heure, voire 1 heure et demie, c'est passionnant, c'est de l'histoire. Les personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été, on a pu partager un bon moment ensemble. Là, je dois aller beaucoup plus vite. Vous aurez compris, vu l'étendue en fait, de ce qui est présenté ici, autant Clovis, que Saint-Louis, que Jeanne d'Arc, que Napoléon, que De Gaulle, que Jean Jaurès et que Jean Moulin, que c'est en fait c'est la première série des fondateurs, des résistants, qu'ils soient hommes ou femmes. On a mis Jeanne aussi au milieu. Elle a fondé aussi la France. Elle a résisté pour la France. Elle s'est battue pour remettre le roi à sa juste place. Et que le roi prenne sa juste place, et pas une autre. C'est exactement pareil pour les autres. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les reproches du monde à Napoléon. Il a dit à la fin, j'assume tout. Du comité de salut public à Clovis, ou plutôt le contraire, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Il était avant tout un authentique Français. Certes, il avait été franc-maçon, mais ensuite il s'en est affranchi. Il est devenu libre pour redevenir français. Et il a essayé d'ériger de nouveau la France au firmament, à son apogée de puissance. Il a fait tout ce qu'il a pu pour ce pays. De Gaulle nous a sauvés en 1945. Voilà, je ne vous parle pas de 62, mais en 1945, c'est grâce à lui et à lui seul si nous payons en francs entre 1945 et 2002. C'est grâce à De Gaulle. S'il n'y a pas De Gaulle, il n'y a plus de francs, il y a l'AMGOT, l'American Government of Occupied Territories, avec le dollar. Voilà ce que nous aurions eu. Bouge-toi un petit peu. Pour avoir plus de son, ce sera meilleur. Donc De Gaulle, on lui doit le franc, et on lui doit tellement d'autres choses aussi. Je suis pied noir, donc je sais ce que c'est, je sais que ça va vous parler, certains vont être émus, je ne vous parle pas de 1962, je vous parle de 1945, à la Libération. Hein. C'est De Gaulle qui a dit à tous les préfets, refusez le dollar. Refusez le dollar. Aujourd'hui. Et après, 60 ans plus tard, acceptez l'euro comme des lavettes. Voilà ce qu'ils ont fait. Les fondateurs, les résistants. Un résistant, c'est aussi Jaurès. Jaurès, oui, était un franc-maçon, oui, c'était un député, c'était Jaurès. Mais Jaurès, il a aussi sacrifié sa vie pour nous. Pourquoi? Parce qu'il savait que la guerre est simplement un brasier qui va consumer les plus pauvres, les plus démunis, les plus faibles. Et il a voulu protéger le peuple français de ce brasier. Voilà ce qu'il a essayé de faire, Jaurès. Et ils l'ont assassiné pour ça. Ils l'ont assassiné. Ils n'hésiteront pas à en assassiner d'autres. Ils l'ont fait en 14, quelques jours avant 14, parce qu'il était sur le point d'empêcher la guerre. Il aurait pu être non pas un gravillon, mais une bille en acier qui aurait bloqué le rouage. Voilà ce qu'a été Jaurès. Et voilà pourquoi il figure sur nos billets. Et enfin Moulin, lui aussi, il est sorti de son confort de préfet de la Troisième République. Il a refusé de prêter allégeance au maréchal Pétain. Il a refusé de prêter allégeance à Vichy. Hein? Tous ces préfets qui ont prêté allégeance à l'État profond. Tous ces préfets qui ont prêté allégeance à la vaccination obligatoire.
tous ces préfets qui ont prêté allégeance au déni de démocratie, à la destruction de tous nos droits, tous ces préfets qui ont prêté allégeance à ça. Regardez Moulin, droit dans les yeux, d'accord, droit dans les yeux. Lui, c'était un préfet qui a pris ses responsabilités. Sur 50 préfets, c'était le seul à partir à Londres. Et c'était le seul ensuite à être parachuté en France. Et c'était le seul à venir avec des mallettes de billets et des flingues pour essayer d'unir les réseaux de résistance. C'était le seul à avoir fait ça. Tous les autres préfets, ils ont prêté allégeance au maréchal Pétain et on connaît la suite. Papon et compagnie. Ok? Donc, prenez-en de la graine, les préfets, qui que vous soyez. Voilà cette histoire qui nous contemple. Ça, c'est une convention sociale. Contrairement à ce que pourront dire tous les économistes et financiers de salon et de plateaux et de causeries et différentes et de salons parisiens, ce qui nous unit avant toute chose, nous, un peuple, c'est notre histoire et c'est notre langue, c'est notre socle, c'est notre eschatologie également. Et ceci, c'est toute notre convention sociale. C'est elle qui nous unit d'abord. Mais ça ne suffit pas pour nous unir et ensuite pour créer un instrument monétaire solide. Voilà pourquoi, alors que nous avons dépassé 1 million de francs de commandes, avec tous les Français que je remercie pour leur foi. La confiance, ça vient de la foi en latin. Ils n'avaient aucune raison de me faire confiance. C'est qui Juvingue? C'est quelqu'un qui depuis 2 ans fait quelques manifestations, des mouvements citoyens, qui s'est lancé avec un camping-car pour la présidentielle, qui a fait l'initiative. C'est qui ce mec? D'où il sort? Ok, il a fait Saint-Cyr, bon, ok, il est entrepreneur, et quoi d'autre? Mais ils m'ont fait confiance, ils ont fait confiance à cette vision. Et je les en remercie, parce que ce n'est pas ma vision, bien entendu. Je vous ai déjà expliqué cet été que ce n'est pas mon esprit fécond qui fait tout ça. Je reçois des inspirations et j'essaie de les transcrire dans la matière, ni plus ni moins. Donc ma juste place, c'est simplement une juste place de produire ce qu'on me demande de produire. Pour vous, pour les Français, pour ce peuple, ni plus ni moins. Là, actuellement, je suis dans Paris. Je ne suis pas planqué en Suisse, je ne suis pas planqué en Roumanie ou ailleurs. Je suis à Paris, en train de faire tout ça. Et pour l'instant, on peut encore le faire. Parce qu'on l'a fait suffisamment intelligemment pour ne pas qu'ils puissent encore trop nous embêter. Mais ça va bientôt venir, parce qu'ils ont quand même essayé de prendre des mesures de rétorsion pour nos comptes bancaires. Hein. On vous voit arriver, les gars. Sans aucun contexte légal. Sans aucun contexte légal. Il n'y a aucune décision de justice. Nous sommes virés de banque en banque, tout simplement parce que nous gênons le pouvoir. Tout simplement. Mais bon, c'est normal. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous connaissez la suite. Donc voilà, chers amis. Donc nous allons passer un cap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les billets que vous avez ici, voilà, tous ces billets-là, qui sont produits, il y en a environ pour 20 millions. Ces 20 millions, on va commencer à les dispatcher, à mettre en place des caisses au profit de ce qu'on appelle les CSP, les comités de salut du peuple. Donc comité de salut du public.fr ou comité de salut du peuple.fr, vous allez sur internet, vous verrez bien. Ces CSP sont des cellules avec des Français, des citoyens français. Alors, il peut y avoir des citoyens belges, des citoyens suisses, mais ils ne seront pas élus. Ils ne prendront pas part au vote, mais ils sont les bienvenus. Ils peuvent venir dans la communauté du Franc Libre, comme ils peuvent venir dans les CSP, ils sont les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Par contre, ensuite, une fois que ces CSP sont constitués, c'est-à-dire qu'ils sont au moins 20, il y a un élu et son adjoint, il y a un sûreté et il y a un trésorier derrière, eh bien nous mettons en place les caisses et nous mettons ensuite le système financier en place qui va leur permettre au niveau local de pouvoir échanger francs libres contre euros, euros contre francs libres. Donc ce n'est pas une machine de blanchiment, c'est une machine, non pas une machine de transformation, préférez plutôt le terme de transmutation alchimique. Hein. C'est une transmutation, c'est-à-dire qu'on va transmuter leur monnaie de merde et essayer d'en faire une monnaie en or. On va essayer de faire ça. Avec de l'amour, avec de la foi, avec de l'union, avec toutes les vertus possibles. C'est aussi ça l'alchimie. Okay, et c'est aussi ça, ce qui doit nous relier, ce qui doit nous religuer en religion, en eschatologie, c'est aussi ça. C'est une foi partagée, c'est une union. Donc on va transmuter avec le franc libre eh bien, leur euro, qui est une monnaie de singe au service des Américains, et faire de cette monnaie de singe une monnaie utile et une monnaie surtout alternative, une monnaie de réserve, une monnaie de parade. Si vous avez le moindre problème demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du troc, ça durera 15 jours.
Vous allez utiliser des pièces d'or et des pièces d'argent, vous n'en aurez jamais assez. Et en face, qu'est-ce qu'ils vont vous rendre? Vu que les pièces d'or et les pièces d'argent, il n'y en a pas assez partout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne ferez rien, parce qu'il n'y aura rien. Certains me disent dans leur folie, mais on va échanger des roubles, on va échanger des yuan, on va échanger des dollars. Vous êtes en France. Vous êtes en France. Vous êtes français, vous parlez le français et vous habitez la France. Eh bien nous, on va décider de payer en francs, tout bêtement. Et de façon assez logique. Et quelque chose qui est logique, quelque chose qui est naturel, quelque chose qui coule de lui-même et quelque chose qui réussira. Vous ne pouvez pas arrêter l'eau, vous ne pouvez pas arrêter la mer. Voilà, chers amis. N'oubliez pas, vive la résistance, vive le franc libre et vive la France. We'll be just there. We're just staying there. We might go to the restaurant across the road.